Salut tout le monde, ça y est, on y est. Sigma 2470 f2.8, deuxième génération. Cet objectif, il succède à la première génération qui a fait vraiment référence aussi bien en monture L qu'en monture Sony depuis plusieurs années. Dans les derniers mois, il avait été un peu challengé par le nouveau, le 2470 f2.8 GM2 de chez Sony qui a mis la barre encore plus haute. Et on a aussi les petites alternatives que propose Sony avec les 2450 f2.8. Donc il était temps pour Sigma finalement de revenir avec une nouvelle génération qui remet la barre aussi haute que celle de Sony. C'est ce qu'on va s'attacher à voir dans cette vidéo. En termes de fiches techniques, on est toujours sur du 11 lamelles. Ils ont mis les nouveaux moteurs autofocus qu'ils ont développés depuis chez Sigma. On n'a pas de stabilisation, 19 éléments répartis en 15 groupes. Évidemment, on est sur une optique qui est étanche à la poussière et à l'humidité. Diamètre 82 mm, tout ça c'est extrêmement standard. En termes de taille, il est légèrement plus long que le Sony GM2. Il est 40 grammes plus lourd que le Sony GM2. Mais c'est pas lui rendre justice de le présenter comme ça, parce que par rapport à la première génération, c'est 7% de volume en moins et c'est 10% de poids en moins. C'est-à-dire qu'il y a 100 grammes d'écart entre la première génération du Sigma et la deuxième génération du Sigma. Et 100 grammes quand vous l'avez dans la main ou en termes d'équilibre sur le boîtier, ça se sent, c'est vraiment une différence qui est drastique. En termes de distance de mise au point et d'agrandissement, on a un meilleur agrandissement à 24 mm qu'à 70 mm sur ce nouveau Sigma. C'était mieux sur le Sony où on atteignait le meilleur agrandissement à 70 mm. Si on fait de la macro, on va plutôt de le faire en bout de zoom, je pense. Donc, balle pour le Sony. Mais en termes de prix, c'est l'inverse. 1350 € pour le Sigma, 2400 € pour le Sony. Alors, c'est une légère augmentation par rapport à la première génération du Sigma. Depuis, Sony a positionné aussi un 24-50 f2.8 qui, vous n'avez pas la focale 70 mm, donc il y a une forme de compromis à accepter. Ici, on a un vrai 24-70 pour 1350 €. Sur le terrain, à 24-70, c'est un peu le best-seller, c'est l'objectif qui est utilisé par tout le monde parce que il est aussi à l'aise finalement pour du paysage que pour du portrait. C'est la focale que vous allez pouvoir amener absolument partout. C'est la focale aussi qui vous permet de détacher un flou d'arrière-plan à 70 mm f2.8. Donc on fait beaucoup de choses avec cette focale. Et juste pour vous représenter, ça c'est 70 mm, ça c'est 24 mm. Donc on a quand même une amplitude focale qui est très intéressante. Sans compter qu'on peut aussi faire un peu de proxy macro, ce qui ajoute un peu à cette polyvalence-là. Ici, c'est à 70 mm, ici, c'est à 24 mm. Le problème qu'on rencontre régulièrement à 24 mm, c'est qu'en fait, vous êtes tellement proche de la plante que déjà, vous devez enlever le pare-soleil parce que sinon, le pare-soleil touche la plante. Et souvent, vous avez votre propre ombre et vous faites fuir les insectes, en fait. Donc, c'est vrai qu'en termes de rapport d'agrandissement, là où on va surtout l'utiliser, c'est plutôt celui à 70 mm. Allez, parlons du piqué. On est sur un capteur de 50 millions de pixels. Ici, je suis à 24 mm à pleine ouverture, zoomé à 200%. Moi, au centre, pour moi, je suis incapable de distinguer ces objectifs-là. Par contre, sur le bord, là, c'est pas la même histoire. L'ancien Sigma est nettement distancé par rapport au nouveau. Donc, on a une meilleure homogénéité sur la nouvelle version. Et par rapport au Sony, moi, je trouve qu'en termes de contraste et de piqué, c'est assez kiff-kiff. Là où, à la limite, le Sony est un poil mieux, c'est qu'on a l'impression qu'on a un peu moins de vignettage, c'est-à-dire que c'est un peu plus clair sur le bord. Mais en vrai, ça fait peu de différence. Et pour ceux qui se posent la question, ici, je suis à 5.6 au centre. Évidemment, impossible de distinguer ces objectifs-là. La bataille, elle se fait surtout en termes d'homogénéité. Et même à f8, je vois quand même un vrai gain par rapport à la première génération du 24-70 de Sigma. Et pour moi, le Sony fait peut-être légèrement mieux, mais le Sigma est tellement proche. Il n'y a rien de très intéressant à voir à 35 ou à 50 mm, donc on va direct en bout de zoom à 70 mm, sur lequel les conclusions sont un peu les mêmes. Alors ici, je vois la différence au centre. Ici, je suis à pleine ouverture, 70 mm. On voit quand même une belle différence de contraste et de piqué par rapport à l'ancienne génération du Sigma. C'est difficile de départager le Sony et le Sigma, même si j'ai toujours l'impression que le Sony est très légèrement au-dessus. Et en termes d'homogénéité à 70 mm, pour moi, c'est le Sigma qui a la meilleure homogénéité. C'est légèrement au-dessus du Sony, tandis que l'ancien Sigma est quand même nettement distancé, vraiment là pour le coup. Mais on voit, meilleure homogénéité ici pour le Sigma. Le Sony est vraiment pas loin. Par contre, on n'a quasiment pas beaucoup de détails, on va dire, sur l'ancienne génération, quand on regarde vraiment sur les extrêmes. Donc, ça fait une belle amélioration par rapport au Sigma première génération et ils se sont remis au niveau finalement quasiment d'un GM2, peu ou prou, on pourrait en débattre. Mais voilà, je suis zoomé à 200% sur un capteur de 50 millions de pixels pour essayer de dire lui, il est un peu mieux que là.
En vrai, franchement, quelqu'un qui va regarder une photo juste normale, il va pas voir la différence. Et je me suis amusé à faire le bokeh aussi. Et franchement, mais c'est incroyable en fait. On dirait que j'ai utilisé le même objectif, c'est les mêmes formes de billes de bokeh. Franchement, tout ça, ça évolue pas beaucoup. Et d'ailleurs, sur les billes de bokeh, le seul qui a des aberrations chromatiques, vous voyez ici, c'est le Sony. Alors que j'en ai pas ici sur les Sigma. Mais voilà, alors, encore une fois, pour moi, ça change absolument rien. Et sur une vraie photo, c'est la même conclusion, hein. C'est très difficile de départager ces objectifs-là. On a une différence de colorimétrie. Certains préféreront le ton plus froid du Sony, certains préféreront le ton plus chaud du Sigma. Mais c'est vrai qu'en termes de bokeh pur, moi franchement, j'ai galère à dire lui, il a un meilleur bokeh que lui. Moi, je pense que le moins bon bokeh est probablement l'ancien Sigma. Mais départager le nouveau Sony et le nouveau Sigma, pour moi, c'est kiff-kiff. En termes autofocus, on est sur la dernière génération des moteurs autofocus de chez Sigma. Donc on est sur des nouveaux moteurs autofocus, hein, par rapport à la première génération du 24-70. Et je dois dire que sur le terrain, bah, j'ai pas eu du tout à m'en plaindre. Ça faisait bien le travail. Pour des situations vraiment, un enfant qui court, un vélo qui arrive et compagnie, j'ai pas eu de problème. Et évidemment, hein, toujours avec ce piqué superlatif, entre guillemets. Là, c'est pareil, il descendait à pleine balle et bah voilà, ça marchait très bien. Des détails absolument partout. Donc c'est excellent en termes autofocus. Est-ce que c'est parfait? Non, c'est pas parfait non plus. Alors on peut voir avec ma chienne que ça fonctionne très bien. Mais quand elle va se rapprocher, les toutes dernières photos, vous voyez ici, ça commence à décrocher. Et quand je regarde bien ici, voilà, sur la tête, c'est un peu difficile. Là, on ne se rend pas compte parce que je suis à 15 images par seconde, mais ça va extrêmement vite. C'est probablement le scénario sur lequel les moteurs Sony font un peu mieux que les moteurs Sigma qui ont du mal à avoir ces dernières photos justes. Mais c'est vraiment finalement le seul moment où j'arrive à distinguer les deux. Allez, petite pause dans la vidéo pour vous rappeler que cette vidéo elle n'est pas sponsorisée, Sigma l'a pas vue avant, ni n'a donné aucune consigne. Mon moyen de financement à moi, c'est vous. Si vous décidez d'acheter cet objectif-là ou un autre, bah, vous pouvez l'acheter chez ipln.fr, vous mettez le code créateur Damien, moi ça me permet de toucher une petite commission et ça finance toutes ces vidéos. Un grand merci à tous ceux qui m'aident. Je l'ai évidemment aussi testé en vidéo, hein, et là, l'autofocus, j'ai absolument rien à dire dans mes tests vidéo. Pas grand-chose à signaler, en tout cas sur la détection des humains, comme ici. Bon, je l'ai fait sous la pluie, hein, parce que c'était le moment de le faire et que j'avais pas envie d'attendre. Mais voilà, on peut voir là, pour le coup, j'ai pas de pompage. Tout ça, c'était déjà maîtrisé dans la première génération, donc j'étais pas inquiet. Mais exactement comme en photo, en vidéo, vous voyez, sur ma chaîne qui court extrêmement vite, on peut avoir quelques petits pompages, quelques petites pertes. C'est ce qui le distingue, encore une fois, avec le Sony. Au niveau du focus bruising, franchement, il n'y a pas de grande différence. Pour moi, c'est kiff-kiff entre tous ces objectifs-là. La seule différence, c'est que les Sony vont bénéficier de la fonction de compensation du focus bruising à laquelle n'a pas accès Sigma. Allez, on passe sur les défauts optiques. On va maintenant parler du flair. J'ai essayé de départager un peu ces objectifs-là. Moi, j'ai eu la sensation que le moins bon, bah, c'était la première génération du 24-70 de Sigma. Les autres sont à un niveau supérieur. Mais c'est vrai qu'après, pour distinguer le Sony et le Sigma, moi j'ai eu l'impression que le Sigma avait moins de flair que le Sony. J'ai eu l'impression que le Sony avait plus de flair que le Sigma. Mais voilà, je vous laisse juger par les images. Mais c'est dans les mêmes conditions, avec le même boîtier, exactement au même moment, aux mêmes ouvertures. Voilà. En termes de distorsion, la hiérarchie est claire aussi. Le meilleur, c'est le GM2 de chez Sony. Il n'est pas très loin, le nouveau Sigma. Et le moins bon, c'est la première génération du Sigma. Et ça aussi bien à 24 mm qu'à 70 mm. Et je trouve qu'on retrouve une hiérarchie à peu près similaire en termes d'aberration chromatique. Et encore, parce que si on regarde bien, j'ai tendance à dire que le Sony est moins bon que ce nouveau Sigma. Mais le Sony se rattrape à 70 mm où c'est le plus clean de tous les objectifs et l'ancien Sigma est le moins bon. Enfin, on termine par le Sunstar, dans lequel on s'aperçoit que le nouveau Sigma est meilleur que l'ancien Sigma parce que il est capable de garder mieux son contraste et compagnie. Le meilleur Sunstar, c'est probablement le Sony. Cette nouvelle version du Sigma, on a gagné la bague d'ouverture, ça c'est top. On a aussi gagné un bouton personnalisable, c'est-à-dire qu'on a toujours un bouton, selon que vous soyez en portrait ou en paysage, vous avez ce bouton-là. On a aussi un lock plus intelligent, puisque dès que vous manipulez la bague de zoom, automatiquement il va se désactiver. Et franchement, en main, hein, c'est 100 grammes en moins, vraiment ça se sent. Bref, ce Sigma, c'est une nouvelle référence, hein. En monture L, c'est clair, et même en monture E, on s'aperçoit que c'est 95% de ce que propose l'excellent Sony GM2, mais pour 50% du prix, quoi. Donc clairement, c'est un objectif qui va devenir aujourd'hui un best-seller, il n'y a pas à douter. Après, évidemment, hein, Sony, pour justifier de vous faire payer le double, se garde des avantages concurrentiels. Donc,
Le Sigma, bah, lui, il va être limité à 15 images par seconde, alors que le Sony va pouvoir aller à 30 ou à 120 images par seconde. Il va se garder aussi des avantages en vidéo, puisque par exemple ici, bon, on n'est pas capable de le mettre en linéaire ou en non linéaire sur le Sony, alors que le Sony, lui, va être paramétrable. Donc ici, vous ne pourrez pas avoir de linéaire, malheureusement. La stabilisation dynamique va être un peu moins efficace. Vous n'allez pas avoir accès à la compensation du focus brushing. Donc c'est ces petits avantages que Sony va se réserver de façon à vous faire payer le double. Ou alors Sony vous propose un 24-50 qui est à peu près le même prix que le Sigma. Mais là, bah, vous êtes obligé de faire l'économie de la focale 70 mm. Vous n'avez pas un vrai 24-70 avec la polyvalence qu'on aime d'un 24-70. Donc voilà les billes, à vous de choisir. ipln.fr, code créateur Damien. Salut.